Hello, hello les natifs du signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire en lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2021. J'espère en tout cas que vous passez un très très bel été, que vous profitez du beau temps. Si beau temps vous avez, parce que moi je ne l'ai pas vu. On espère que l'été va quand même arriver, hein, il n'est pas encore trop tard. En attendant, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les lions de la même façon en même temps. Donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez, les messages. Faites preuve de discernement pour voir quand je parle, par exemple, d'une séparation, que la séparation peut vouloir dire aussi tourner le dos à une situation, tourner le dos à un lieu, etc., etc. Voyez dans la subtilité dans ce vocabulaire, sans prendre les informations comme ça en pleine tronche, et donc en faisant preuve de discernement. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être qu'ils vibreront davantage avec ce que vous vivez actuellement. On va commencer avec l'énergie du symbolon, du tarot symbolon, et voir quelle énergie principale vous accompagnera pendant tout le mois. Nous avons la carte de la messe noire. On voit ces personnes faire, entre guillemets, des sortes d'invocations sombres qui correspondent au signe, à la planète de Pluton et au signe du Scorpion ici. Donc on voit ici que il y a quelque chose qui est lié à une certaine transformation. On transforme la matière pour obtenir quelque chose. Dans la messe noire, il y a un petit côté alchimiste, c'est-à-dire on transforme la pierre en or, on transforme quelque chose de sombre en éclatant. Le Sagittaire et Jupiter représentent quand même une certaine forme d'expansion, comme si vous sortiez d'une zone sombre, d'une zone où vous faisiez des invocations presque sataniques, pour sortir vers quelque chose de plus angélique, de plus beau, de plus épanouissant, de plus dans l'expansion, tout simplement. Donc il y a quand même une transformation des pensées peut-être sombres, des pensées négatives ici, vers quelque chose de plus lumineux. On le voit aussi à travers cette carte qui nous parle d'un messager, un messager de l'univers relié avec ces petites ailes ici. On vous envoie un message de transformation, comme on le voit ici. Il y a un changement probablement intéressant, voire majeur pour certains d'entre vous, qui pourrait vous aider. Un message qui pourrait être représenté par une communication écrite, un mail, un coup de téléphone, quelque chose en tout cas, où on vient vous envoyer peut-être une réponse, une solution pour vous aider à transformer quelque chose de sombre en quelque chose de plus lumineux, d'une façon très abstraite. On va regarder maintenant comment ça se reflète dans le tirage. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre, les amis Lions? Vous avez l'impératrice. Donc ici, votre état d'esprit, c'est quand même de vous investir dans quelque chose, dans votre projet, dans votre vie sentimentale. Vous êtes créateur ou créatrice de votre vie avec l'impératrice. Vous êtes dans la communication, justement, et vous êtes en demande d'amélioration. Vous vous investissez, vous vous donnez à fond pour faire croître quelque chose, faire grandir quelque chose et surtout faire grandir vos idées pour qu'elles aboutissent à quelque chose. L'impératrice, c'est celle qui crée dans son imaginaire ce qu'elle désire et qui obtient ce qu'elle désire en y réfléchissant. L'empereur, c'est celui qui concrétise matériellement ce que l'impératrice a imaginé pour eux. Donc avec l'impératrice ici, on voit quelque chose, une énergie en tout cas qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie d'aller conquérir quelque chose. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce que vous allez... quelle énergie va vous traverser pendant le mois? Nous avons le pendu. Avec le pendu, il y a la possibilité d'avoir une vision qui va changer sur les choses, peut-être relativiser les choses, c'est ce que j'entends. Ici, l'impératrice a une idée très précise de ce qu'elle veut, elle imagine très très bien
ce qu'elle veut et elle peut peut-être, avec le pendu, changer un peu ses plans en cours de route en ayant une vision plus relâchée des choses et peut-être en ne voulant pas avoir le contrôle systématique des choses, en laissant aussi venir vers elle quelque chose. Laisser venir ce message, par exemple, qui pourrait venir vers elle. Donc, ici, avec le pendu, on parle de lâcher prise, de savoir aussi relâcher, entre guillemets, les efforts, de laisser venir aussi les opportunités, de laisser venir les autres et de ne pas toujours vouloir tout, entre guillemets, contrôler. Qu'est-ce que vous avez dans vos fondations, ce que vous avez acquis ou ce qui vous manque, qui vous sert de motivation pour avancer? On a l'ermite, donc on voit quand même que vous avez appris peut-être de vos erreurs, qu'il y a quelque chose dans la lenteur des événements peut-être du passé, de ces dernières semaines, ces derniers mois, ces réflexions sur vous-même, cette introspection, cette forme de solitude où vous êtes renfermé sur vous-même pour chercher des réponses à l'intérieur de vous a été bénéfique pour vous et va vous servir de motivation. Vous avez vu dans le passé des choses qui vont vous permettre d'avancer vers le futur. Soit vous avez reconnu des erreurs que vous ne voulez pas recommettre, soit vous avez pris conscience d'une certaine forme de lucidité, de sagesse ici avec l'ermite, qui vous permet de voir d'autant plus les choses de façon plus, comment dire, plus sage, avec moins de folie, parce que l'impératrice est un personnage quand même un peu adolescent. Ici, à l'intérieur de vous, vous avez le dynamisme d'une adolescente, on va dire, tout en ayant le discernement d'un vieillard. Et ça peut beaucoup vous aider, notamment avec la justice en dos de deck. On voit quand même que ça peut être lié soit à quelque chose qui s'officialise ici, mais ça peut aussi être relié à une certaine forme de vérité. Comme vous êtes dans la transformation ici, vous avez peut-être pris connaissance ou vous allez prendre connaissance grâce à ce message de quelque chose qui va vous rendre plus lucide sur la situation que vous traversez aujourd'hui. Vous allez prendre conscience que ce que vous faites est parfaitement ancré et que avec un peu plus d'intelligence, de réflexion, vous pourriez atteindre encore plus les sommets, vous pourriez prendre conscience que ici, avec l'impératrice, vous faites preuve de séduction, mais il faut avoir aussi, en plus de cette séduction, toute la sagesse et l'intelligence derrière pour défendre vos projets, par exemple, ce genre de choses. On va regarder maintenant ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire progresser, grandir pendant le mois de septembre. Et on a l'énergie du pape. Donc il peut y avoir effectivement un engagement, une promesse de quelqu'un par rapport à un de vos projets sur lequel vous êtes en attente, vous avez travaillé, vous avez créé quelque chose et avec le pendu, peut-être que vous relâchez la pression en attendant l'expertise de quelqu'un, l'expertise qui peut se voir avec l'ermite ici, et aussi le jugement, c'est-à-dire vous attendez le jugement, vous attendez l'engagement de quelqu'un qui dise « je valide ce que tu proposes, je valide ton projet, je valide ta relation, je valide tes choix ». Ici, avec les décisions que l'on peut prendre de façon juste. Donc ici, il peut y avoir effectivement la promesse d'un engagement, la promesse d'une bénédiction, un très très bon conseil qui pourrait vous aider à mieux vivre votre vie sentimentale ou votre vie matérielle ou professionnelle. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'arcane sans nom. On en parlait tout à l'heure avec le signe du Scorpion et la planète de Pluton ici. Une transformation obligée vers quelque chose de plus épanouissant avec l'expansion du Sagittaire et de Jupiter. C'est aussi croire en les forces obscures, alors que dorénavant, vous allez davantage avoir beaucoup plus de foi, de croyance en vous, quelque chose de plus qui vous fait davantage grandir que d'être plutôt dans
dans le mauvais sort, dans la malchance. Vous étiez peut-être un peu là-dedans, j'ai pas de chance, j'y arrive pas, il y a quelque chose qui bloque, et que justement vous allez passer vers autre chose. Ici, avec l'arcane sans nom, on parle de laisser derrière certaines choses du passé, de laisser derrière certaines choses qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont donné le sentiment d'échouer. Et c'est pour ça que l'ermite a pris le temps de regarder son passé, de régler des choses, de régler des comptes peut-être avec lui-même ou avec d'autres personnes. Et ici, vous tournez le dos à ces changements que vous êtes en train d'opérer. Vous vous concentrez sur l'avenir et non pas sur toutes les fins que vous avez mis en œuvre, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Vous tournez le dos dorénavant pour vous concentrer plus sur l'avenir que sur le passé. Justement, vers quoi vous dirigez-vous au mois de septembre? Vers le soleil, donc quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui apporte du bonheur, du sourire, une joie. Donc on peut revoir, reconsidérer ce messager qui vous apporte d'excellentes nouvelles, selon moi, hein. Quelque chose qui va vous permettre de progresser. Vous qui étiez créatrice ou créateur de votre vie, tout à coup, il y a une progression, une mise en lumière de vos talents, de votre charisme peut-être. C'est un peu comme si vous sortiez de l'ombre. Voilà. D'ici, par rapport à ici et cette atmosphère-là, vous sortez de l'ombre, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. C'est comme si vous étiez pendant un temps invisible, comme si vous étiez dans la malchance, le mauvais sort, et tout à coup, vous vous retrouvez à avoir de la chance. On vous voit à nouveau, on voit votre valeur, on considère... voilà, et on vous donne, entre guillemets, tous les honneurs, on vous voit charismatique, brillant, ambitieux, quelque chose qui s'éclaire et qui vous amène vers la lumière, tout simplement, hein. Ici, pour certains, il peut être question de projets liés à des enfants. Vous avez peut-être essayé d'en avoir, ou vous avez essayé de travailler sur un projet pour enfants qui ne se concrétisait pas. Et là, tout à coup, ça se met en place. Vous tombez enceinte pour certaines. Je ne sais pas, vous sortez un livre sur les enfants que vous désiriez sortir depuis longtemps. Quelque chose de cet ordre-là. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On va regarder maintenant les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel et matériel avec l'oracle de Béline. Alors, on a les pourparlers, on a les honneurs et la maladie. Alors, au centre, on parle des honneurs, hein, qu'on retrouve ici, comme je vous le disais, le soleil qui vous met en valeur, qui vous met en lumière. Il y a eu des pourparlers, des négociations. Ici, on peut presque voir ces personnes qui discutent. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera elle? On peut ressentir ça. Et ici, la réponse qui pourrait être donnée justement suite à ces pourparlers ici. Il est question de discuter pour savoir qui va agir ou qui ne va pas agir, qui va briller ou qui ne va pas briller. C'est ce que je ressens ici. La réponse va vous comment dire, moi je ne vois pas en la maladie ici le mot maladie, hein. Je vois d'abord, avant tout, ce qui sort du lot pour moi, c'est l'astre lunaire ici. Donc c'est les émotions que ça peut faire jaillir. C'est-à-dire que tout à coup, ça peut vous bouleverser émotionnellement. Soit c'est quelque chose que vous attendiez longtemps, soit c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, comme une maladie il a fallu lutter contre ça pour pouvoir en venir à bout. Ça vous a peut-être épuisé émotionnellement, et aujourd'hui, ces honneurs vous bouleversent d'autant plus que vous l'avez tellement attendu que quelque chose se met en place, et tout à coup, ça vous limite, vous déstabilise presque, que les bonnes nouvelles puissent enfin tomber. On va essayer d'éclairer pour vous, les lions, sur le domaine professionnel pour le mois de septembre, avec les pourparlers, les honneurs et la maladie. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ?
On a le 2 de coupe, donc il peut y avoir une rencontre professionnelle ou une rencontre matérielle. Quand on dit rencontre matérielle, c'est peut-être avec un investisseur, un mécène, quelqu'un qui vous aiderait particulièrement et qui vous viendrait en aide, qui vous trouverait des solutions pour vos finances, par exemple, ou professionnellement, une rencontre importante dans le domaine professionnel qui vous permettrait particulièrement d'avancer au mois de septembre. Peut-être même de voir le bout du tunnel pour certains. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? La justice, il y a ici un accord. Il y a un accord, la justice qui est déjà ici, c'est la fin peut-être de certains soucis, d'une certaine forme d'isolement qu'on retrouvait avec l'ermite ici. Le 2 de coupe et la justice, pour moi, c'est un accord, c'est un pacte serré, c'est deux mains qui se serrent, comme on peut le voir avec l'énergie du pape ici. Donc il pourrait y avoir tout à fait quelque chose qui se met en place, un accord, une promotion, des pourparlers, des négociations qui aboutissent ici. Une demande de mutation qui vous permet, qui se conclut par exemple pour certains. Voilà, des énergies en tout cas d'accord, d'union entre deux personnes, entre deux camps, entre un employeur et un employé par exemple. Voilà comment je retranscris les choses dans le domaine professionnel. On va regarder les énergies pour la vie sentimentale et amoureuse avec le Béline, l'héritage, le feu et l'homme. Alors pour moi ici, on a une énergie en tout cas qui bouge. Le feu, c'est une énergie de passion, d'impulsion, d'impulsivité. On bouge, on agit, on fait quelque chose peut-être en lien avec son passé, avec sa famille ici. Dans l'étoile de l'homme, je vois aussi, bien sûr c'est un tirage général, donc quand on voit un homme, ça peut être une femme, hein, évidemment, mais dans le langage de l'homme, des oracles, on parle de mouvement aussi, donc on parle de la planète Mars. Hein. Donc ici, il peut y avoir en tout cas du mouvement pour une certaine expansion liée au passé, liée à un héritage, à des talents que l'on nous a donnés. En tout cas, quelque chose qui nous fait bouger dans notre vie sentimentale, qui nous donne de la passion, quelque chose en lien peut-être avec notre enfance, notre famille, qui peut bouleverser notre famille, hein. Comme je disais ici pour certains, avoir un enfant d'un seul coup, c'est aussi l'héritage, c'est-à-dire ce que l'on transmet à ses enfants ou ce que nos parents nous transmettent à nous. Et ici, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se met en place. Donc on va essayer de compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec l'héritage, le feu et l'étoile de l'homme, si guide pour les lions, ascendant lion, lune en lion. On a la force qui peut nous parler de détermination, de courage, comme si nos efforts étaient enfin récompensés, payés. Avec une sensation extrêmement agréable, la reine de bâton qui nous parle de maîtriser tout à fait ses désirs, d'être en lien avec soi-même, avec son bien-être, et le cavalier de coupe qui nous parle d'un messager qui apporte de l'amour, un message qui nous apporte de l'amour, des belles choses, comme si on était récompensé de quelque chose qu'on a attendu, sur lequel on a beaucoup agi, qu'on a tenté de faire, peut-être à plusieurs reprises, pour notre famille, pour notre foyer, pour notre lieu d'habitation, quelque chose comme ça, des nouvelles en tout cas que je considère comme excellentes et qui permettent de récompenser surtout nos efforts. L'as de coupe, c'est vraiment une très très belle sensation de bien-être, de bonheur, de joie. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici
dans le domaine sentimental, comme si on avait longtemps attendu quelque chose et que c'était enfin à notre portée. Alors bien sûr, l'As de coupe peut nous parler d'une rencontre, hein, pour certains qui l'auraient longtemps attendu. L'As de coupe et le cavalier de coupe, on a quelqu'un de très séducteur, euh, très amoureux, très passionné. Pas passionné dans le sens impulsif du terme, mais dans l'amour, quoi. Quelqu'un qui représente vraiment l'amour, qui pourrait débarquer dans notre vie. Voilà, j'espère que ça vous parlera pour les amis célibataires particulièrement. Et pour les autres, hein, bien sûr. On va regarder maintenant un message de vos guides pour le mois de septembre avec l'oracle de l'intuition pour les amis Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Il y en a une qui a sauté. Je vais en prendre une deuxième. Hop. Donc, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et la deuxième, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vraiment, on en est là, vous êtes à votre juste place pour triompher aujourd'hui. Et si vous avez galéré, c'est que le chemin, c'est que cette galère était aussi programmée que le triomphe. Parfois, il faut pleurer longtemps pour, entre guillemets, pour apprécier particulièrement le bonheur qui pointe le bout de son nez. On n'est pas toujours en mesure d'apprécier les choses sans traverser parfois la souffrance. Le noir n'existe pas sans la lumière, le bonheur n'existe pas sans la souffrance, entre guillemets. Donc peut-être que vous avez traversé des moments difficiles pour aujourd'hui pouvoir d'autant plus apprécier le bonheur. Voilà les amis Lion, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker dans ce cas-là et à vous abonner. Je vous rappelle qu'on se retrouve bientôt pour une guidance spéciale professionnelle et une guidance spéciale sentimentale. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un très bel été et on se retrouve à la rentrée. Ciao, ciao.